Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et comme on dit, les aléas de la vie, les choses, voilà un peu. Bref, anyway, je suis dans la fatigance, je suis fatiguée moi-même. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. J'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes bien installés, let's go, on va au vif du sujet. Écoutez, j'allais faire façon débrief là, un peu sur le match nul donc de la veille entre le Real Madrid et Real Betis. Mais je me suis dit pourquoi gâcher les mouvements qu'il y a eu à la fin du match. Tu vois ou pas? Voilà. Voilà, on a compris que c'était ce match était un match, j'allais dire, sacré pour Toni Kroos, pour ses compañeros, pour son équipe, pour le club. Tu vois que c'est quelque chose qui a marqué sa team et son club entier quand même. Il voulait le représenter durant ce match. C'était plus un match concentré sur Kroos. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais vous savez qu'en tant qu'Allemand, sang dur, tête dure, on fait les choses à froid. Donc lui, il est plutôt dans la contenance de ses émotions, de ses sentiments. Mais même s'il sait qu'intérieurement, de toute façon, je les sens allemand. Ça ne va pas quitter de façon ici, tu vois ou pas? Mais quand il y a trop d'émotions, il y a trop comment tu dis ça? Émouvement, tu dis émouvoir. Bon, je ne sais pas comment tu dis ça, hein. Mais quand tu es très ému, quand il y a la foule, il y a les supporters, il y a le club, il y a mes coéquipiers, il y a les compañeros, il y a la famille, il y a les enfants, il y a la femme, la mujer. C'est là que tu te dis, mais attends, comment ça se passe? Dites-moi, comment ça se passe? Tu vas être encore, oui, j'ai le sang froid, façon, je suis allemand, on va dire peut-être mix avec le sang-froid des Russes. Non, mais là, tu pouvais pas, vous pouvez plus te retenir. En tout cas, ça a été un très bel, j'allais dire un hommage, mais c'est vraiment une belle représentation, une dédicace pour le dernier match, le départ donc de Kroos, mais bon, plus le dernier match de la Liga à laquelle il a participé, parce que voilà, c'était la fin, la finale. Et on le verra donc présent pour la Ligue des Champions et à voir pour l'Euro, donc du coup en Allemagne. En tout cas, les merengues, les madridistas, le fan club, les supporters, tout ça, la famille, les coéquipiers, vous avez vraiment fait un beau travail. Tu voyais que même Kroos, il était gêné. C'est vrai qu'il est gêné parce qu'il ne veut pas montrer ses émotions, mais tu n'es pas cyborg. Hein? Tu as des émotions. Et puis, tu vois ses enfants, sa fille et son petit dernier qui était en train de pleurer. Tu vois que lui, d'un coup, comment t'appelles ça? L'adrénaline des émotions est montée sur son visage. En mode, tu voyais que son visage, il a changé. D'un coup, il est passé rose. Il est devenu rose de rouge, rosé comme ça. Et tu as senti que vraiment, ça l'a touché. Et puis, il est parti faire sa marche, son éloge avec sa famille, avec l'équipe. En tout cas, c'était beau à voir. Bravo, Toni Kroos. D'ailleurs, en parlant de Toni Kroos, je sais pas, c'est pas les gens. Déjà, regardez, il est parti là avec 36e titre de la Liga. Il a fait combien d'années? 15 ans? Il est venu en 2015, non? Si c'est pas 2015-2014. Là, on est en 2024. Bon, en tout cas, il a fait peut-être 10 ans, c'est ça? 10-15 ans? Je sais pas, moi, je sais compter. Ou bien, c'est comment? C'est 2015. Maintenant, 2024. Vous savez quoi? Ça fait pas 9 ans? Ça fait 10 ans, du coup, non? A few moments later. Bon, écoutez, vous m'avez compris. En tout cas, ça fait 10 ans, quelque chose comme ça, une dizaine d'années qu'il est au Real Madrid. Et puis, comme il avait annoncé, il va partir en forme, au meilleur de sa forme, quoi. Il va quitter les clubs. C'est ce qu'il a décidé de faire. On respecte sa décision. En tout cas, bravo pour cette légende de sang-froid, légende qui tient ses émotions, légende des cyborgs. Je ne montre pas mes émotions à tout le monde, de Toni Kroos. C'est dommage, hein? On avait encore besoin de Toni Kroos quand même. Moi, je suis en train de réfléchir pas mal, comme ça, je suis un peu embrouillée. Là, cette fois-ci, je n'ai pas fait des notes vraiment, mais j'ai des notes un peu dans ma tête. Et, c'est un peu dommage de voir qu'à faire des Tony, ça s'arrête ici. On pensait que ça allait être Modric. Modric, ça sera peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, encore, on va dire, mais qui nous quitte? Légendaire Modric. Mais en tout cas, la légende de Toni Kroos nous quitte donc là c'était son dernier match au Santiago Bernabéu. Et de toute la façon, le gars, il repart avec 36e titre de la Liga. Si là, c'est pas un signe pour vous dire que, comme on n'y s'attendait pas, on s'y attendait pas hein, à son départ. La Ligue des Champions arrive le 1er juin, samedi là. Hein? Samedi soir lui-même, il va ramener encore surprise.
Non, vraiment. T'imagines, le gars, il gagne Liga, il gagne le titre de la Liga, il gagne la Champions League, et il gagne l'Euro. Le gars, il aura fait triplé, trio, tout ça, des titres. Non, mais oui. En tout cas, c'était juste pour faire une éloge donc sur Tony Kroos, ce légendaire. Et dommage de le voir partir, mais bon, ça reste sa décision. Et puis, je pense pas qu'on verra des Tony Kroos d'aussitôt. Le mec en milieu de terrain, il excelle. Le mec, niveau passe, décisive et précise. Le mec, il gère ça. De toute façon, il sait bien gérer. Il gère ça bien. La précision. Sorry. La précision. L'analyse. Comme je vous ai dit, le mec, il a les yeux derrière la tête avant même que nous-mêmes on voit. Tu veux faire quoi? C'est un Kroos. C'est Tony Kroos. En tout cas, bravo à lui. Bravo pour tout ce qu'il nous a apporté. Je suis partie à la quête de mon maillot du Real Madrid. Je vais honorer du coup quelqu'un. Je vais honorer. Moi, je vais mettre Kroos. Au final, c'est ça ce que je compte faire en tout cas. On va voir, on va voir. Parce que je suis un peu indécise sur qui est-ce que je vais mettre sur mon maillot. De toute façon, j'ai acheté. Non, moi aussi, j'ai trop dans les problèmes. Je suis partie chercher un maillot. Maillot, il n'y avait pas ma taille. Mais comme je suis une forceuse dans l'âme, je suis partie chercher même la plus grande taille. La dernière taille qui restait, c'était 4XL. C'est moi-même, j'ai pris. Si c'est 3XL, c'est moi, j'ai pris. Si c'est double XL, c'est moi-même, j'ai pris. J'ai dit, mais de façon comme ça, comment tu peux être sold out comme ça? Mais vraiment, le Real Madrid touche beaucoup de cœur comme ça. Il touche beaucoup de fans de club. Que moi-même, quand je me présente en boutique, on dit sold out. On dit rupture de stock. Et je regarde sur même le magasin là, Real Madrid en Espagne. Hein? Sold out. J'ai dit, mais un peu de ma taille, donnez-moi, c'est comment? Bon, anyway, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Let's go. Il y a pas mal de choses à venir. Les gars, quand je vous dis, il y a pas mal de choses à venir. Moi-même, j'ai dit que, En tout cas, passez un bon dimanche et à la prochaine. Bye bye.